Zeg Patrick, als jij een restaurantje uitkiest voor een gezellige avond, bijvoorbeeld zoals vanavond, waar letten we dan vooral op? Buiten het geld natuurlijk. Is het gewoon de gezelligheid van de zaal die een belangrijke rol speelt? Of denk je soms ook aan de keuken? Zouden dat voelen en proeven als de keuken goed georganiseerd is van een restaurant? Dat is zeker, Elodie. Als de keuken verzorgd is, proper en goed georganiseerd, dan is het voor mij vanzelfsprekend dat het eten ook verzorgd is. Met het oog voor het kleine detail, want dat is wel belangrijk. Dus een snuifje hier, een takje daar. Tegen dat ze alles bij elkaar beginnen te gooien. Ja, dan zal het voor personeel ook veel aangenamer werken zijn. Dan krijgen wij een kelner naar onze tafel die een pak vriendelijker is, gewoon omdat zijn werk vlot verloopt. En bovendien, Elodie, zal de bediening een stuk sneller zijn. Want als men goed georganiseerd is, ja, dan moet men geen nodeloze verplaatsingen gaan doen om op zoek te gaan naar bestek of brood of drank. Notre chef-coq et son garçon avaient plutôt l'air débordés, non? Vous me direz que la situation évoquée était un peu exagérée. Oui, c'est vrai. Néanmoins, ne vous êtes-vous jamais retrouvé dans un restaurant où le serveur court de l'un côté à l'autre pour trouver le couvert manquant ou apporter le sel et le poivre qui n'étaient pas sur la table? En tant que client, ce genre de situation vous agace. Vous n'êtes pas satisfait du service offert et l'impression qui vous reste est toute sauf positieve. En dit is niet anders voor een postkantoor. Een rommelige omgeving met lege folderrekken, stapels papier aan de loketten, uitpuilende kasten. Het zijn allemaal elementen die de klantenperceptie over het postkantoor mee bepalen. Maar er is meer. Ieder van ons heeft de ervaring om eens gewerkt te hebben aan een wanordelijk bureau. Het gaat trager, de kans op fouten is groter, je vindt moeilijker de nodige gegevens. Kortom, je verliest aan efficiëntie en aan kwaliteit. Met bestseller, en dat kunnen we vertalen als werkplekorganisatie, willen we hetzelfde bereiken als in ons goed georganiseerd restaurant. En organisant correctement nos guichets et le bureau, le travail sera plus agréable. Tous les documents à la même place, les papiers superflus à la corbeille, les présentoirs de dépliants correctement remplis, nous augmenterons ainsi notre efficacité et la qualité de nos services. Het gaat over kleine veranderingen en de permanente verbetering als team. Sommige kantoren doen dat nu al goed, met de middelen die ze hebben. Maar vele kantoren kunnen nog beter. Bestseller geeft de klant een betere service en u een aangenamere werkomgeving. En hier worden we allemaal beter van. Dans le projet Bestseller, nous utilisons les idées du Lean Thinking. Ces idées viennent du Japon, où elles ont été utilisées avec succès pour la première fois dans une grande entreprise automobile qui est l'entreprise Toyota. Ça a été un tel succès que de très grandes entreprises de distribution, mais également des banques et des hôpitaux ont décidé d'utiliser ces méthodes. Mais qu'est-ce que le lean? Lean en anglais, ça signifie mince. Or, pour être mince, il faut éviter les excès. C'est pourquoi
Si on veut utiliser le lean thinking, il faut chercher à identifier tout ce qui est superflu avant de s'en débarrasser. C'est vrai que le client n'est pas prêt de payer pour des choses inutiles. Il faut toujours se placer du point de vue du client. Pour faire une rapide analyse lean, c'est simple. En fait, tu notes tout ce que tu fais et puis tu dessines étape par étape. Pour chacune des étapes, tu te poses la question, cette étape apporte-t-elle une valeur ajoutée pour le client ou pas? Prenons l'exemple de la vente de billetterie, nous avons une demande du client. Ensuite, un déplacement vers un magasin commun, un retour vers le guichet et une finalisation de l'opération. Or, dans ce cas, les deux déplacements n'apportent pas de valeur ajoutée pour le client. Ce sont donc des pertes, un waste, il faut donc les supprimer. Finalement, le lean thinking, c'est quelque chose de tout simple. Tout à fait. In het project Bestseller wordt de kennis van Lean Thinking en 5S grondig toegepast. We proberen de klassieke 7 verliezen, zoals dat in Lean genoemd wordt, uit te schakelen. Les gaspillages occasionnés par les transports constituent la première grande catégorie de gaspillage combattu par Bestseller. Pour réduire ou même supprimer ces gaspillages, vous pouvez par exemple placer les paquets le plus près possible des guichets et du passe-colis. Vous pouvez également ranger les envois recommandés dans le middle office le plus près possible des guichets. De cette manière, vous réduirez au maximum les distances à parcourir chaque jour. Les déplacements inutiles forment la deuxième catégorie de gaspillage à éviter. C'est pourquoi tout ce qui est nécessaire au cours d'une journée sera prêt et disposé au guichet. Un stock suffisant de timbres et de billets de loterie fréquemment demandés, les documents les plus utilisés, un bac pour les lettres déposées par les clients, les dépliants des actions en cours, tout est disposé judicieusement afin de ne plus se lever sans cesse, par exemple pour ramener une feuille de l'imprimante. Votre guichet est débarrassé de tout ce qui peut l'encombrer, par exemple les stocks de papier qui ne seront de toute façon pas utilisés au cours de la journée. Ce principe doit également être appliqué dans le middle office et le back office. En effet, à quoi sert-il de constituer d'énormes stocks de documents, de papier ou de matériel pour l'imprimante s'il est possible de commander chaque jour ou chaque semaine les quantités nécessaires au bon fonctionnement du bureau? En commandant de trop grandes quantités de matériel, on bloque le capital. Cela veut dire que la Poste a payé une somme d'argent pour un matériel dont personne n'a besoin dans l'immédiat. Verlies door wachten wordt vooral uitgeschakeld door alles in de nieuwe standaard een doordachte en vaste plaats te geven, met etiketten zodat je niet hoeft te zoeken. De wachttijd voor jou en voor je klant kan op die manier drastisch beperkt worden. Binnenkomende brieven en pakjes steek je meteen in de juiste bak of zak aan je loket, zodat ze nadien niet meer overgeladen moeten worden. Zo kan je een actie zonder toegevoegde waarde uitschakelen, wat valt onder de categorie verlies door een onaangepaste werkwijze. Ook worden een aantal verliezen beperkt door aanpassingen via PostStation. Zo wordt bijvoorbeeld een stelselmatige tweede kopie van een document, waarvan je er slechts 1 nodig hebt, niet langer afgedrukt. Je kan het al denken, door alles zo strikt te regelen en wat je niet nodig hebt te verwijderen, krijg je plots plaats vrij in je kasten. Misschien heb je een aantal kasten helemaal niet meer nodig. Dan halen we ze weg. Zo kan je verlies aan materiaal beperken en heb je alleen nog het materiaal staan dat je ook werkelijk gebruikt. Want geef toe, een lege kast of een lege tafel is zo weer gevuld. Ook al heb je die zaken allemaal niet echt nodig. En tenslotte, verlies door defecten en herwerken zal gevoelig verminderen als je al de zaken hierboven toegepast hebt. Je hebt enkel nog die zaken in je omgeving die je echt nodig hebt. Oude documenten worden weggegooid. Goede documenten liggen op een duidelijke plaats. Het aantal fouten en dingen die je moet herdoen zal automatisch dalen. Dit alles in stand houden zal de uitdaging zijn. Daarom moet je de methode van 5S gebruiken. Een systeem dat we uit het Japanse bedrijfsleven overnemen. Het zijn 5 woorden die beginnen met een S en je hierin moeten helpen. Welke zijn die 5 woorden? Le premier S nous invite à sélectionner, c'est-à-dire regarder chaque pièce, chaque papier, chaque objet avec un œil critique en se demandant si on en a encore vraiment besoin. Peut-on retrouver tel ou tel document ailleurs, par exemple sur intranet? Tel formulaire ou tel dépliant est-il encore à jour? Tel objet est-il vraiment nécessaire pour effectuer correctement le travail? Si la pièce, le papier ou l'objet s'avère inutile, jetez-le. La plupart des bureaux ont vraiment un grand travail de sélection à faire. Ce qui reste, une fois la sélection effectuée, doit être situé dans l'espace. En d'autres termes, tout doit être rangé de manière cohérente et réfléchie.
En appliquant ce principe, il est plus facile de tout retrouver, même si les objets ou les documents ont été rangés par d'autres personnes. Le standard Bestseller définit déjà le bon agencement pour un grand nombre de choses. Le troisième S est donné par le mot scintiller, tout garder propre et en bon état. Quelque chose est défectueux? Dans ce cas, il faut immédiatement le réparer ou signaler le problème. Ainsi, vous aurez la certitude que tout le matériel disponible est toujours en état de marche. Celui qui reporte cette tâche au lendemain ne devra pas se plaindre s'il ne dispose pas du matériel nécessaire au moment où il en a besoin. Un environnement où tout est trié, rangé et nettoyé est aussi un environnement où il est plus agréable de travailler. Sans oublier que l'impression produite sur le client est extrêmement positive. On peut maintenant passer au quatrième S, c'est-à-dire que l'on va pouvoir standardiser. Des accords doivent être passés entre collègues pour savoir qui va faire quoi, où et quand. Qui prendra action si un appareil tombe en panne? Combien de fois remplit-on les documents et qui va s'en charger? La réponse à ce genre de questions permettra d'aboutir à des accords clairs. Le dernier S, enfin, mais peut-être aussi le plus difficile, consistera à suivre. En d'autres termes, il faudra persister. Il est important que tous les collaborateurs s'encouragent mutuellement à préserver l'ordre qui règne dans le bureau, mais aussi que des améliorations soient sans cesse apportées. Établissez un système de suivi périodique. Rédigez des listes d'actions et contrôlez-les. Et puis, n'oubliez pas de passer tous les S en revue. Ne vous contentez pas de vérifier si tout a l'air à peu près correct. Soyez certain qu'en appliquant la méthode des 5 S, votre environnement de travail sera plus agréable, vous retrouverez plus rapidement ce que vous cherchez et quant aux clients, ils seront également beaucoup plus satisfaits. Bestseller is dus niet gewoon de grote schoonmaak of het leveren van enkele kastjes en rekjes. Het is meer dan dat. Het is een andere manier van werken en van denken over je dagelijkse gewoontes. En dat vanuit het uitgangspunt van de klant. Wat voor hem belangrijk is, dat blijven we doen. Al de rest proberen we te schrappen of houden we zo klein en zo kort mogelijk door er goed over na te denken. Het heeft zeker mijn dagelijks werk vergemakkelijkt. Tegenover de klant is het veel nuttiger om alles bij de hand te hebben. Je moet niet telkens recht staan, je verliest je klant niet uit het oog. En hij weet ook waar je mee bezig bent, want soms loop je dan weg en die vraagt zich af waar is hij naartoe. En dat is dus niet meer het geval. Het grootste verschil tussen voor en na is dat alles nu veel netter ligt aan het loket. Men kan alles gemakkelijker terugvinden. Bijvoorbeeld voor de waarnemers is dat heel belangrijk. Je moet dus niet altijd komen vragen waar alles ligt. Bestseller a changé certainement l'ambiance dans le bureau puisque le bureau est déjà beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable. Et le fait de s'y retrouver facilement pour retrouver un imprimé ou n'importe quoi, l'ambiance est beaucoup plus agréable. Tout le monde est heureux. Dat komt ten goede aan de sfeer in het kantoor. Dus iedereen is wat losser, is vriendelijker. Ik heb dus het gevoel dat er dus minder onder druk wordt gewerkt. Certains clients m'ont dit qu'ils avaient constaté une amélioration au niveau du guichetier, qui doit beaucoup moins se déplacer, donc il est servi plus rapidement. Het grootste voordeel is de enorme tijdwinst dat ik daarbij ondervonden heb. Dus er is meer tijd gekomen om mij meer nog met klanten bezig te houden, naar verkoop toe en ook naar collega's toe, dus dat nog meer en hopelijk beter nog kan coachen. Het grootste voordeel van dit project vind ik eigenlijk dat alle overbodige zaken zijn weggevallen in het kantoor. Het is een hele opruiming geweest, er is wel wat werk aan vooraf gegaan, maar achteraf was de verloning naar het werken zoveel te beter. Dus echt top. Collega's, gaat er gewoon voor. Laat u gewoon gaan, want het is zo'n project. Je bent er gewoon maar bij. Je kan er niks mee verliezen. Chers collègues, je vous invite à participer et à adhérer au projet Bestseller. C'est que du bonheur et ça nous rend la vie au quotidien beaucoup plus facile. Beste collega's, ik wil u zeggen, wees vooral niet bang als u met het project in uw kantoor zult geconfronteerd worden. Vooraf was ik ook een beetje sceptisch, maar achteraf bekeken is het allemaal heel goed meegevallen en het werken wordt er zoveel aangenamer op. Dus echt waar, go for it.